Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez cliquer dans le lien sous la vidéo, vous aurez le tarif et les créneaux disponibles. Allez, c'est parti, on y va avec le petit oracle de Lucie. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il est question de libération et d'héritage. Vous avez fait un gros travail de, comment dire, ouais, de libération, hein, c'est le cas de le dire, sur votre lignée familiale. C'est-à-dire, soit vous avez fait des soins avec un professionnel, soit vous avez travaillé solo pour ne plus reproduire les mêmes schémas et vous pouvez être fier de vous. Là, il y a des pans de votre ancienne vie qui sont en train de tomber. Et ça peut avoir un effet sur vous un petit peu énergivore. C'est-à-dire que ça fait longtemps que vous vous attelez à cet exercice. Ça fait vraiment un moment que vous faites tout pour changer, pour évoluer, pour vous sentir mieux, pour être la meilleure version de vous-même. Et maintenant, ça y est, ça décroche enfin. Mais forcément, ça a des répercussions sur votre état physique. Ne pensez pas que lorsque l'on fait ce travail-là, d'un coup, nous nous sentons en pleine forme, libres, comme des oiseaux et tout va bien. Non, ça passe, c'est quand même une déconstruction. Vous lâchez une partie de vous-même, vous faites, vous mettez de côté certaines mémoires, vous effacez même certaines de vos mémoires. Donc, ne minimisez pas, je vais y arriver, l'effet sur vous. Je pense aussi qu'il y a autre chose qui vous fait bizarre. Je m'explique. C'est-à-dire que vous êtes complètement consciente que vous avez fait ce boulot-là, mais vous êtes dit, bon, je fais ça, ça va me permettre de me sentir mieux, d'accepter ma vie, d'évoluer, etc., etc. Mais quand vous voyez les effets réels sur les gens, sur vos relations avec les gens, vous voyez que, par exemple, il y a des gens que vous fréquentiez jusqu'à maintenant et avec lesquels ça se passait plutôt bien ou pas bien, mais il y avait toujours une accroche. Et maintenant, en fait, c'est comme si ces personnes-là vous étiez devenues pratiquement indifférentes. Et ça fait bizarre. Et ça fait drôle parce que vous vous dites, mais ah ouais, quand même. Vous voyez, c'est quand même choquant de s'apercevoir que lorsqu'on dénoue comme ça des liens énergétiques, des liens karmiques, des liens familiaux, des liens toxiques avec certaines personnes, ça fait quand même bizarre de constater, parce qu'on nous restons des êtres humains, que lorsqu'on se retrouve face à elles, finalement, qu'est-ce qui nous lie? Peut-être le fait que nous soyons de la même famille, donc on continue à se côtoyer. Peut-être le fait que nous soyons amis depuis des années et donc, c'est vrai, on a l'habitude de se retrouver pour les Noëls, les anniversaires ou que sais-je, mais vous sentez bien que ça y est, le lien est dissous en fait. Et ça vous plombe. Voilà. C'est qu'en fait, là, c'est le dernier lâcher prise. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on est sous tension pendant longtemps. On a tous connu ça. Hein. Vous restez sous tension pendant longtemps, le temps d'un examen, le temps d'arriver au bout de quelque chose. Et puis, hop, lorsque l'examen est passé, vous avez une espèce de fatigue où vous travaillez une année durant et puis pendant les vacances, vous n'avez jamais été autant épuisé. C'est juste parce que la pression relâche. Et en fait, c'est ce que ça fait dans votre corps, ce que vous avez lâché par votre mental, par votre volonté et aussi par toutes ces pensées-là que vous avez laissé s'échapper, la répercussion sur votre corps, c'est ouf, il y a
il y a une extrême fatigue, mais c'est une fatigue positive. Parce qu'en fait, c'est la fatigue qui, quelque part, vous fait l'ultime prise de conscience que ça y est, votre vie est en plein changement. Ici, on vous parle de ressources, alors ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre énergie. Vous êtes encore pleine de ressources, il n'y a pas de souci sur ça. Ici, avec la carte de l'affirmation, c'est que là, actuellement, vous vous sentez tellement épuisé que vous vous dites, finalement, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je fais tout ce qu'il faut pour être dans le positif, mais là, je suis complètement à l'inverse. Je suis plombée, finalement, tout ça ne sert à rien. Non, pas du tout. Juste, voilà. Hop, dites-vous que c'est le passage obligé et continuez à mettre le focus sur vos projets, sur les belles personnes que vous rencontrez, sur l'instant présent, sur ce que vous auriez envie d'accomplir, etc., etc. Ok, autre petit message, Lexi. Alors, vous avez une tendance à être un petit peu extrême, c'est-à-dire aussi la fatigue vient de là. Vous passez, rapidement du tout au rien. C'est-à-dire soit vous allez vous retrouver, vous allez vous mettre la pression pour aller vers un truc et vous vous mettez en tête qu'il faut finir, qu'il faut y aller et vous ne lâchez rien alors que votre corps et peut-être qu'autour de vous on vous dit attention, c'est pas bien pour toi, tu pourrais les faire plus doucement, mais non. Voilà, vous vous entêtez. Ou alors des fois, vous avez du mal à passer à l'action et vous remettez au lendemain. Vous voyez, il y a un côté chez vous, en fait, vous êtes en train aussi de remettre de l'ordre dans vos modes de fonctionnement. Cette fatigue aussi que vous ressentez, c'est parce que vous avez fait trop d'excès dans un sens comme dans l'autre. Et là, on vous fait ressentir tout le côté inconfortable de tout ça pour que vous puissiez vous en libérer. Ici, on vous parle de déplacement. Alors, le déplacement, c'est tout simplement, pour moi, le déplacement de l'énergie. C'est le fait qu'actuellement, vous vous sentiez un petit peu entre deux eaux. La bonne nouvelle, c'est que vous lâchez ce qui est lourd pour vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Objectif, la joie. Objectif, le bonheur. Objectif, j'ai besoin par exemple, là, le repos. Vous vous dites, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens fatiguée, mais au lieu de vous dire, oh là là, je ne sais pas ce qui se passe, parce que aujourd'hui, les guides vous donnent l'explication, si c'est bien sûr adapté à votre vie, si vous n'avez fait aucun travail sur vous, que ça ne vous parle pas du tout, ça veut dire que, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous vous sentez concerné par cette guidance, là, maintenant, au lieu de vous dire « Oh là là, je retombe dans le négatif, je suis épuisée et pourtant je fais tout ce qu'il faut », dites-vous simplement « Ok, je suis épuisée parce que je suis en train de vraiment lâcher un gros morceau de ma vie, de mon passé, donc c'est normal. Mais tiens, plutôt que de m'apesantir sur cet état-là, je vais me dire, tiens, le week-end prochain, par exemple, je vais me mettre au vert. Au lieu de rester à me radasser sur le canapé, je vais aller dans un endroit plutôt sympa où vous voyez, en fait, le faire en mode ce que vous ressentez, vous dire, c'est l'occasion pour me donner l'aval de faire quelque chose de sympathique. Et ça va vous faire le double effet qui se coule, c'est-à-dire ça va rebooster votre énergie. Donc ça, c'est du gagnant-gagnant. Ici, avec le défoulement. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez un côté extrême. C'est soit vous procrastinez plus, soit vous dynamitez tout. Soit vous êtes inarrêtable et forcément, ça c'est quelque chose qui ne pouvait plus durer parce que, à force de tirer sur la corde, elle casse. Ça, c'est le dicton qui le dit, mais pas seulement le dicton. Alors, ici, la stabilité. Je pense que pendant longtemps,
vous avez fait office autour de vous de piliers. C'est sur vous que l'on comptait, c'est sur vous que l'on s'appuyait pour gérer certaines situations. Mais, alors j'ai 2 messages qui sont importants. Premier message, c'est que vous avez besoin désormais de reprendre des forces. C'est que vous avez beaucoup donné et que vous avez besoin maintenant aussi de vous ressourcer. Et deuxième message, regardez comme cette carte, elle est jolie. Ici, vous voyez, on a la stabilité et ici, nous avons un arbre et nous avons ses racines. Vous, désormais, vous accédez à autre chose. C'est-à-dire que moi, je vois la carte à l'envers. À l'envers, ça veut dire que vous vous rendez compte qu'il y a une autre manière de puiser de l'énergie. En fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas simplement un être humain fait de chair, de sang, de force physique, de choses complètement caractérisées, matérielles. Vous êtes aussi spiritualité. Donc, de plus en plus, par exemple, vous allez vous connecter aux arbres, vous allez puiser de la force dans la terre, vous allez, pour ceux et celles qui se sentent attirés par l'eau, vous allez nager, vous allez vraiment vous connecter de plus en plus à la nature et aux éléments qui sont autour de vous. Et ça va vous permettre de vous reconstituer et de vous sentir de mieux en mieux. Et ne vous inquiétez pas, votre force est intacte, c'est juste qu'elle se manifeste différemment, que vous allez vous en servir différemment. Ici, avec la carte du foyer. Alors, le foyer et l'illusion, vous avez beaucoup donné à vos proches. Vous avez beaucoup porté votre famille et vous avez cru, vous avez eu cette sensation d'être toujours dans l'urgence, toujours dans l'incapacité de faire différemment de ce que vous avez fait. Et si vous avez eu cette sensation, c'est qu'elle était justifiée à ce moment-là. Mais désormais, vous ne pouvez plus tenir la même cadence. Ça ne veut pas dire ne plus être là, ça veut dire simplement être là différemment. Et ça a été très compliqué à comprendre. Et j'ai une notion de culpabilité chez vous. C'est-à-dire, pourquoi je n'arrive plus à le faire? Pourquoi je n'arrive plus à fonctionner comme ça? Pourquoi je n'arrive plus à satisfaire ceux qui sont autour de moi? Parce que tout simplement, en fait, vous avez vos propres limites et parce qu'il y a quelque chose de supérieur, il y a une force supérieure qui vous attire sur un nouveau chemin pour que vous puissiez être le plus complet possible. Et une fois que vous aurez, que vous aurez à cœur vraiment de mieux vous connaître et d'être plus dans l'honnêteté par rapport à vos propres limites et puis à vos qualités et voilà, vous pourrez encore être disponible. Ça sera juste différent, tout simplement. Ici, donc, nous avons, la séduction et le savoir. Vous êtes curieux, vous êtes curieuse, vous informez sur pas mal de choses. Alors, vous êtes aussi un petit cachotier ou une petite cachotière, c'est-à-dire que, en apparence, vous pouvez vous montrer comme une personnalité cartésienne. Vous pouvez faire semblant d'ignorer tout ce qui est spiritualité, de ne pas croire à certaines choses, mais en réalité, c'est totalement faux. En réalité, vous observez, vous cherchez à connaître, vous cherchez à savoir en fait, depuis que vous vous êtes senti vraiment, finalement, sans ressources. C'est-à-dire que vous avez tenté de lutter avec des armes très très humaines, c'est-à-dire avec votre condition physique, c'est un petit peu, voilà, vous l'avez joué un petit peu à la Rocky, aller au bout du combat, au bout de vos forces. Et puis, vous, à un moment,
vous n'êtes plus arrivé à suivre. Et là, vous vous êtes dit, mais j'entends parler de certaines choses et il y a peut-être une autre solution. Et c'est là que vous avez commencé à vous éveiller. Mais dites-vous que quand on commence ce chemin-là vers la connaissance de soi, l'ouverture personnelle, le développement personnel, une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ben, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous terminez avec certaines personnes, certains schémas. Et puis, vous terminez d'accepter aussi que tout est OK, que ça n'aurait pas pu être différemment, que finalement, vous en êtes là aujourd'hui, malgré votre résistance, parce qu'il y a quelque chose de supérieur, parce qu'à un moment, vous avez été guidé vers un ailleurs et que c'est une très bonne chose, même si vous avez essayé, mais vraiment, pour certaines d'entre vous, vous avez tenté de toutes vos forces de ne pas y aller. Vraiment, vous avez essayé de résister, de rester sur vos positions, finalement de rester, alors ce que j'entends c'est, vous avez tout tenté pour rester dans le sacrifice, mais ça n'est pas comme ça que vous deviez vivre. Là, vous avez décidé dans un ailleurs, avant votre incarnation, d'être heureux ou d'être heureuse, donc même si vous fuyez, même si c'est le bonheur qui vous rattrape maintenant, c'est pas mal quand même. Moi, je dis c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pourtant, je vous disais, vous avez mis d'immenses stratégies en place pour garder ce que vous aviez construit et pour vous raccrocher même au prix de votre souffrance à ce que vous avez mis en place durant toute votre vie et à ne pas aller vers ce nouveau départ. Et pourtant, ce nouveau départ, ça y est, vous y êtes, parce qu'il y avait un côté de vous qui ne voulait pas et il y avait quand même une grande partie de vous, votre âme, qui vous appelait à ce renouveau, donc et à cette renaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous sentez... c'est la fin, mais c'est compliqué. Alors, ici, avec le tarot éthéré de l'illumination, ok, ça c'est très beau, regardez. La séduction et le sacrifice pendant longtemps. Vous êtes resté dans une espèce de... alors pour certaines d'entre vous, encore une fois, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vous êtes resté un peu dans un côté superficiel concernant tout ce qui était relation de couple, c'est-à-dire, en tout cas superficiel. Quand je dis superficiel, c'est plutôt déséquilibré. Encore une fois, c'est ce côté extrême chez vous, c'est-à-dire soit je donne tout, soit je me ferme complètement. Mais pour trouver le juste milieu, c'est difficile. Donc soit en fait vous étiez avec quelqu'un et vous décidiez de ne pas vous impliquer, donc ça ne durait pas. Mais quand vous vous impliquiez, c'était presque, comment dire, même si vous voyez que ça n'allait pas, c'était presque de l'acharnement, quoi. Vous voyez? Donc là, ce côté, en fait, sacrifice, vous avez compris que ça vous avait conduit à l'échec et vous attirez désormais une relation équilibrée qui va vers le succès et la réussite. Une relation d'amour et de véritable amour. Donc, voir l'autre, l'accepter, s'accepter soi-même, accepter les compromis. En fait, vous voyez, c'est tout un pan de votre vie que vous découvrez finalement, parce que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu des automatismes, c'était un petit peu guidé comme ça. Bon, de toute façon, on est ensemble, on essaie de fonctionner ensemble. Voilà, et puis non, mais j'ai pas envie que ça se termine, donc je vais continuer jusqu'au moment où si nous ne sommes pas autorisés à continuer, c'est pas possible. Voilà, 5 de bâton pourtant. Alors vous avez, ça c'est
c'est certain. Vous avez une personnalité incroyable. Vous avez une capacité, une résistance, une capacité à résister en fait qui est phénoménale. Vous êtes aussi toujours en train de vous faire des vélos dans votre tête. Vous êtes toujours en train de vous poser 1001 questions. Ça doit être compliqué, hein. Ça doit être compliqué dans votre tête parce que ça peut être jour et nuit, nuit et jour. Vous avez une tendance aussi à culpabiliser. Vous avez aussi cette tendance à vouloir trouver des solutions pour tout le monde. Et ce que j'entends, c'est votre bon cœur vous perdra. Alors le bon cœur, non, ça perd pas les gens. Mais là, on vous demande de faire attention à vous. On vous demande de vous préserver et de retrouver votre équilibre. De toute façon, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Là, pour moi, vous avez rencontré une personne. Alors, soit ça peut être la personne de votre cœur, soit ça peut être un ami, une amie, quelqu'un dont vous vous êtes vraiment rapproché. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous aide à cheminer. Vous avez rencontré une personne avec qui vous vous sentez complice, avec qui vous vous sentez complètement apaisé. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait du bien et avec qui vous vous sentez totalement vous-même. Ici, ça n'a pas toujours été comme ça, avec lui ou avec elle. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez essayé de garder la maîtrise. Vous avez essayé de plus ou moins contrôler l'autre mais maintenant, c'est plus du tout votre but. Ok. Là, vous avez compris aussi que cette personne, elle était bien plus puissante que vous. Alors, quand je dis plus puissante que vous, c'est pas une question de rivalité. Quand je dis plus puissante que vous, c'est une espèce de sérénité. En fait, cette personne-là, elle dégage une sérénité que vous ne connaissiez pas. Avant, pour vous, tout était dans la force et maintenant, vous apprenez que finalement, la stabilité peut se trouver aussi dans une posture, dans quelque chose. C'est vous incarnez de plus en plus la sécurité, en fait, la sécurité émotionnelle, le pouvoir de décision. Vous êtes en train de vous aligner et c'est ce qui attire le succès. Hein. Vous n'êtes plus seulement dans le combat, dans l'apparence, non, vous êtes... c'est un tout, voilà. Ce qui fait la différence, c'est que désormais, vous comprenez ce qu'est l'amour et vous ne luttez plus contre l'amour. Avant, vous aviez une définition bien particulière de ce que c'était et qui était, qui vous a poussé à agir de la sorte. Et maintenant, c'est comme si toutes les barrières avaient éclaté, que tout ce qu'on avait pu vous dire auparavant, ça s'était émietté simplement pour ressentir. Il y a un côté, c'est tellement fluide avec lui ou avec elle que j'ai plus envie de me poser de questions. Très très beau, hein? Alors, quand je vous le disais, quand c'est écrit, c'est écrit. Quand le destin frappe à votre porte, vous pouvez résister autant que vous voulez, c'est comme ça que ça doit être. Et Dieu sait que vous avez résisté. Hein. Bon, de toute façon, vous vous dirigez vers une belle construction. Vous êtes en train vraiment de vous stabiliser. Vous n'êtes pas en train de fuir, vous n'êtes pas en train de lâcher qui que ce soit. C'est exactement le contraire. Vous êtes en train de vous construire pour justement ne plus être dans les extrêmes, pour ne plus avoir à fuir, pour ne plus être dans le combat. Avant, c'était plutôt, je suis impulsive et
et je réagis comme je peux. Maintenant, non, non, ça va être beaucoup plus réfléchi. Vous laissez de côté le côté toxique. Hein. Magnifique, regardez. Vous dites au diable, sors de ce corps. Vous êtes en train de guérir vraiment tout ce qui est toxique et enchaînant chez vous et vous attirez le succès. Avec l'As de Pentacle, c'est vraiment la stabilité, le succès, mais pas seulement sur le plan matériel, le succès dans vos relations, le succès dans votre famille, le succès en amour. Regardez le soleil, hein. Vous faites de plus en plus briller votre lumière et lorsque vous prenez des décisions, désormais, elles sont imposées, oui, quelque part, mais cette fois, elles ne sont plus dictées par vos conditionnements, mais elles sont dictées par votre cœur et votre esprit. Et du coup, ça change tout. Ça devient beaucoup plus... finalement, en fait, vous vous rendez compte que quand vous prenez une décision, c'est beaucoup plus facile que ce que vous auriez imaginé. C'est comme si les événements se mettaient en place presque naturellement, alors que avant vous faisiez des efforts insensés pour arriver à vos fins et maintenant ce n'est plus le cas. C'est juste parce que vous êtes en accord avec vous. C'est juste parce que c'est le fruit de votre travail personnel, le fruit de votre maturité, le fruit de vos compréhensions et des sacrifices aussi que vous avez faits. Et donc, il est totalement logique que l'univers vous récompense. Ici, avec la carte du magicien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bravo, parce que vraiment, vous avez compris, vous avez affronté votre part d'ombre et c'est elle que vous êtes en train d'éradiquer totalement. Vous ne vous voilez plus la face sur vous, sur ce qui vous a freiné et désormais ce que vous construisez, c'est du solide. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez cliquer dans le lien sous la vidéo. Donc, vous aurez le tarif et vous aurez également les disponibilités. Gros bisous à tous. Passez une très belle soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!